Salut les sportives et les sportifs. Dans cette vidéo, on va parler de la gamme de Garmin. On a déjà abordé sur cette chaîne la gamme de Coros et la gamme de Polar. Maintenant, c'est un peu le gros morceau parce que Garmin, c'est un peu la marque qui est attendue au tournant chaque année avec ses nouveautés. Donc on va faire une vidéo dans laquelle on va parler d'abord de la gamme actuelle des montres de Garmin, et puis pour éviter de parler pendant des heures et des heures, on va se concentrer sur les modèles sportifs. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui manque à Garmin pour vraiment faire des montres de sport ultra complètes, et puis ce que Garmin peut encore améliorer. Et après, on parlera des probables nouveaux modèles et des nouveautés qui vont arriver en 2025. Pour la plupart des sportifs qui utilisent une montre de sport, Garmin c'est un peu le maître étalon, et c'est vrai que c'est la marque chez laquelle c'est le plus difficile de faire des prédictions de sortie parce que quand on attend des nouveautés de chez Polar, Coros, Suunto, la plupart des gens vont dire « Ah bah il faut telle fonctionnalité comme chez Garmin ». Par contre, l'innovation en elle-même, les nouvelles fonctionnalités, eh bien on les attend de la part de Garmin, et depuis des années, c'est quand même sur cette marque qu'arrivent la plupart des innovations. Ce ne serait pas le cas tout le temps, mais c'est vrai que Garmin nous a habitués à de l'innovation sur chaque nouveau modèle de montre, même si c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu au cours de ces dernières années. Alors chez Garmin, on pourrait parler pendant des heures de la gamme actuelle parce que Garmin, c'est des montres de plongée, des montres de golf, des montres pour tout type d'usage, et une série Vivo et Venue qui permet de faire du suivi de fitness et d'activités quotidiennes et de santé. Pour cette vidéo et pour l'analyse de la gamme sur Nakan.ch, j'ai décidé de me concentrer sur trois grandes familles de montres. C'est la famille Fenix, la famille Forerunner et puis la famille Instinct, parce que c'est parmi ces trois famille de montres que on va choisir sa montre sportive dans la plupart des cas. C'est vrai qu'à moins qu'on fasse vraiment du golf ou de la plongée, on va pas aller chercher une montre Approach ou une montre Descent. Et puis la famille Vivo et les autres montres connectées de Garmin sont beaucoup plus tendance si on a un lifestyle un peu actif et puis qu'on va au fitness après le boulot et puis qu'on veut suivre un petit peu ses paramètres de santé. Mais dès qu'on veut pratiquer une activité sportive un peu intensive, un peu sérieuse, ces montres montrent quand même assez vite des limites. Alors en prenant ces modèles-là, eh bien j'ai coupé la gamme de Garmin en 3 fois 3 tiers, si on veut bien, puisqu'on a les trois familles de montres, donc Fenix, Forerunner et Instinct, et puis 3 catégories principales de prix et de positionnement des montres: l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. On voit que par exemple dans la famille Fenix, avec la Fenix 8 et l'Enduro 3, on est clairement sur du haut de gamme au niveau fonctionnalité, au niveau prix, au niveau matériaux. Et puis Garmin a introduit dans la famille Fenix une montre qui est plus au milieu de gamme, qui est la Fenix E, qui a moins de fonctionnalités que la Fenix 8, mais qui permet du coup d'avoir une montre sportive assez complète pour un prix plus accessible, et puis surtout une montre outdoor aussi qui a la robustesse de la famille Fenix. La famille Fenix justement, c'est des montres outdoor, des montres tout-terrain, des montres qui sont multisports aussi, des montres qu'on peut emmener partout. C'est un petit peu la montre qu'on choisit par défaut chez Garmin. Si on ne sait pas trop quoi choisir, on prend une Fenix, on sait qu'elle va faire tout ce dont on a besoin, en tout cas tout ce que Garmin propose, surtout avec la Fenix 8 puisqu'on a dessus même les fonctionnalités de plongée et tout le savoir-faire de Garmin en termes de fonctions sportives. Donc c'est le zéro compromis. On prend une Fenix, ça fait un peu tout. C'est une montre qui est assez grosse, assez lourde, elle est résistante, elle a des matériaux qui font la part belle au métal par exemple, avec soit de l'acier, soit du titane au niveau de la lunette et de l'arrière de la montre. C'est des montres qui sont super costauds, avec des verres en saphir, en tout cas avec des options disponibles en saphir, et donc vraiment des montres qu'on peut emmener sans problème avec soi si on a un travail physique à l'extérieur ou alors qu'on a des activités outdoor qui sont assez intensives. Toujours dans la gamme Fenix, c'est pas tout à fait le même nom, mais on voit bien que c'est de la même famille. On a la Enduro 3, qui est une montre avec une autonomie encore plus grande que celle des Fenix, qui est une des rares survivantes avec un écran MIP. Il y a des Fenix 8 qui sont disponibles avec écran MIP, mais c'est la seule série encore chez Garmin qui a que un écran transflectif MIP, et donc du coup qui est très très lisible en plein soleil, qui utilise moins de batterie, donc avec une autonomie plus grande, on l'a dit, la fonction de recharge solaire. Et puis contrairement au Fenix 8, eh bien elle n'a pas la fonctionnalité de plongée sous-marine et le micro et le haut-parleur. Je parle de la différence des écrans. Alors c'est vrai que la Fenix 8 est disponible soit en écran MIP, soit en écran AMOLED, mais l'AMOLED est en train progressivement de remplacer de plus en plus les écrans transflectifs dans la plupart des modèles de chez Garmin.
La famille Forerunner, c'est des montres qui sont plus légères, plus fines, qui sont plus adaptées aux personnes qui vont chercher de la performance sportive. Mais il faut bien comprendre que chez Garmin, le logiciel entre Forerunner et Fenix est quasiment identique. Il y a quelques différences, mais même maintenant, le développement des équipes Forerunner et Fenix est beaucoup rapproché. On a des firmwares qui sont extrêmement proches. Alors bien sûr que Garmin garde quelques petites fonctionnalités ici et là sur une gamme ou l'autre. C'est vraiment des différences qui sont minimes. Si on veut faire du triathlon, on prend une Fenix ou une Forerunner. Au niveau du fonctionnement du logiciel, par exemple, on n'aura aucune différence fonctionnelle. Simplement, la montre, si je prends la Fenix au poignet pour enlever ma combinaison, elle est plus épaisse, un petit peu plus lourde, elle est un petit peu plus anguleuse. Ça va être un tout petit peu plus problématique de retirer ma combinaison néoprène après ma natation. La Forerunner 965, par exemple, qui est le haut de gamme de la famille Forerunner, eh bien, elle a un format plus fin, elle est plus légère et probablement que j'arriverai plus facilement à enlever ma combinaison de natation si j'ai cette montre-là. C'est un exemple, mais d'un autre côté, elle est moins résistante, elle a un verre qui n'est pas en saphir et puis elle est peut-être un petit peu plus sensible au scratch, etc. parce qu'elle a un boîtier qui est plus sur le composite et le plastique par rapport au matériau métal, même si Garmin a rajouté une lunette en titanium sur la Forerunner 965. En milieu de gamme, dans la série Forerunner, on a la Forerunner 265 qui maintenant est une montre complète de triathlon. La grosse différence qu'on a entre la 265 et la 965, c'est le support de la cartographie et puis le format du boîtier. La 265 est plus petite, mais sinon on a une grande partie des fonctionnalités sportives. Il manque quelques petits trucs à la Forerunner 265, sinon ce serait pas drôle, mais la plupart des fonctionnalités sportives de base sont présentes sur les deux montres. Et avant, Garmin faisait une grosse différence entre les montres de triathlon et les montres qui n'avaient pas les profils multisports. Maintenant, avec la concurrence du marché, avec Suunto, Polar et Coros qui ont apporté ces profils de triathlon, même sur les montres d'entrée de gamme, Garmin ne peut plus ne pas le proposer. Et puis, on va voir dans la suite de cette vidéo que également Garmin devrait proposer de la cartographie sur cette montre. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a de la navigation en suivi de traces sur la Forerunner 265. Elle est également disponible en AMOLED et si on veut du transflectif, eh bien, il faut passer sur la série précédente, la Forerunner 255. C'est pareil pour la Forerunner 965. Elle était disponible en MIP. Avant, c'était la Forerunner 955. Et puis en 2024, on a une petite nouvelle qui est arrivée dans la série Forerunner, qui est la Forerunner 165, également une montre AMOLED. Il n'y a pas d'équivalent MIP transflectif pour cette montre-là, tout simplement parce que c'est la première apparition d'une série 100 depuis bien des années chez Garmin. C'est un segment de montre qui n'existait pas auparavant et qui a été rajouté dans la gamme. De plus en plus, je suis en train de penser que ça remplace définitivement la Forerunner 55, qui ne verra pas de mise à jour, hormis cette Forerunner 165. Garmin a donc passé à l'AMOLED quasiment toute sa gamme Forerunner. Et puis on va parler tout de suite des nouveautés chez Garmin, mais je pense qu'on aura maintenant plus de Forerunner à écran transflectif MIP. Et on a dans la dernière colonne la série Instinct, donc les montres outdoor mais plus accessibles de chez Garmin, et elles viennent d'être renouvelées en ce début 2025. La Instinct 3 qui vient de sortir, et là encore sans surprise, Garmin a proposé une version AMOLED. Alors au moins Garmin a gardé la version solaire, c'est-à-dire l'écran LCD avec la recharge solaire, donc des montres qui ont une autonomie quasiment illimitée. Et puis la version AMOLED qui a une autonomie de 10 jours en mode veille si on met l'écran Always On. C'est un gros changement de dogme dans la ligne de montres Instinct, puisqu'on avait vraiment des autonomies assez étendues sur ces montres de milieu de gamme et d'entrée de gamme. Et comme on le voit aussi ici dans ce graphique, Garmin a ajouté une variante Instinct E qui est une version low cost entre guillemets de la Instinct. C'est tout simplement une Instinct qui n'a pas de solaire mais qui a un écran LCD et quelques fonctionnalités. En moins, c'est des montres aussi un peu plus petites. Elles sont disponibles en 40 et 45 mm alors que les Instinct 3 sont disponibles en 45 ou 50 mm. Donc voilà pour la gamme de Garmin, et puis maintenant on va parler de l'évolution. Alors avant de parler de l'évolution, on va peut-être parler de ce qui manque à Garmin aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, par exemple la Forerunner 265 ou la Instinct 3 qui n'ont pas de cartographie, ça devient un problème lorsque des concurrents comme Polar, Coros ou Suunto, avec les modèles Suunto Race S, avec la Polar Vantage M3 ou alors avec la Pace Pro de chez Coros, bien tous ces modèles proposent de la cartographie, sont frontalement opposés à la Instinct 3 ou
à la Forerunner 265, suivant qu'on veut plus une montre outdoor ou une montre sportive. Et puis Garmin n'a pas de cartographie sur ses montres. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la cartographie de Garmin, qui est la plus ancienne sur le marché, est probablement aussi la plus aboutie en termes de fonctionnalité. Elle permet d'afficher des cartographies custom qu'on peut charger soi-même sur la carte. Elle propose du routage directement sur la montre. Ça veut dire qu'on peut définir un itinéraire directement sur la montre, lui dire je veux aller à cet endroit. La montre calcule un itinéraire sur la cartographie. Et tout ça, eh bien, non seulement ça nécessite beaucoup de ressources dans la montre, ça nécessite des montres qui sont plus chères, avec un processeur plus performant et plus de mémoire. Et du coup, ça empêche Garmin de les mettre sur des modèles plus milieu de gamme ou entrée de gamme, parce que ça ferait des montres qui sont trop chères ou qui reviennent trop chères à Garmin. Donc mon avis, c'est que Garmin devrait proposer de la cartographie sur ses montres, en tout cas à l'avenir, pour rester compétitif sur le marché, en tout cas sur ces segments-là. Et pour ça, il faudrait que Garmin propose une cartographie qui est aussi simple à utiliser et puis à exécuter sur une montre que celle de Suunto, Coros et puis Polar. C'est-à-dire une cartographie qui n'est pas forcément routable, sur laquelle on ne peut pas même forcément mettre des cartes personnalisées ou des fonds de carte X ou Y, mais un fond de carte qui fonctionne, qui voit où on est sur une carte pour suivre son itinéraire, exactement comme ça fonctionne aujourd'hui, par exemple sur les montres Suunto qui ont une cartographie plus légère mais super réactive. Et maintenant que ça c'est dit, eh bien, qu'est-ce que nous réserve Garmin pour l'année 2025? Donc on avait la gamme au début d'année 2025 et voici à quoi pourrait bien ressembler la gamme d'ici quelques mois. On a parlé depuis longtemps d'écran micro LED sur les Fenix 8. À mon avis, on va voir ça arriver parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc s'il y a des fuites à ce niveau-là, ça veut dire que quelque chose est en préparation. C'est probablement pour la rentrée. C'est à peu près là normalement que Garmin annonce les nouveautés de la gamme Fenix. On devrait avoir une Fenix 8 Pro ou une Fenix 9. Moi, je mettrais plus une pièce sur la Fenix 8 Pro avec une variante avec écran micro LED, donc un écran plus performant que l'AMOLED en termes d'économie de la batterie et de l'énergie, et puis encore plus performant au niveau de l'affichage. Donc ça, à voir, ce serait vraiment un exploit technologique parce que Garmin serait la première marque à mettre vraiment cet écran sur une montre produite à large échelle. Ensuite, il y aura un renouvellement complet de la gamme Forerunner, en tout cas pour la partie 965 et 265, parce que la nouvelle Fenix 8 est sortie. Les 965 et 265 sont encore basés sur les séries de Fenix 7. À chaque fois qu'il y a une itération majeure dans la gamme Fenix, eh bien, on a une mise à jour de la gamme Forerunner. Donc, j'attends une Forerunner 975 et puis une Forerunner 275. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, il n'y aura que des options AMOLED dans cette partie-là de la gamme désormais. Je pense que le renouvellement de la 165 risque de se faire en 2026 et pas forcément en 2025 parce que la 165 est la plus jeune de cette série de montres. Et puis, dans la famille Instinct, à mon avis, il ne va pas y avoir grand-chose de nouveau cette année. Les Instinct 3 ont été annoncés au CES en ce début d'année 2025. À mon avis, Garmin ne va pas proposer d'autres choses ou de nouvelles versions de ces montres au courant de l'année 2025. Par contre, la marque a annoncé que des nouveaux coloris ou des nouvelles variantes de ces Instinct 3 pourraient bien arriver à l'avenir avec des éditions limitées et ce genre de choses. Donc ça, éventuellement, ça pourrait arriver là-dedans. Et puis, Garmin, c'est aussi des compteurs cyclistes avec la gamme Edge. Les compteurs cyclistes qui sont maintenant avec un haut de gamme, le Garmin Edge 1050. On a toujours le 1040 et le 1040 Solar qui sont toujours dans la gamme. Simplement, le 1050 a un écran LCD couleur plus lumineux alors qu'on a toujours du transflectif sur le Edge 1040 et 1040 Solar. Et puis, surtout, cette année, ce qu'on risque de voir arriver, c'est le renouvellement de la gamme 500 et 800 avec le 550 et le 850. À mon avis, avec le même type d'écran que ce qu'on a sur le 1050, c'est-à-dire c'est pas un écran AMOLED parce que ça s'adapte pas très bien à un compteur cycliste, mais c'est un écran LCD qui ressemble furieusement à de l'AMOLED quand on l'a sous les yeux et qui est plus lumineux,
qui a aussi le petit problème de l'autonomie de la batterie. C'est pour ça que Garmin a gardé le 1040 dans la gamme. Et par contre, c'est vrai que sur la cartographie, c'est un compteur qui est beaucoup plus flatteur à utiliser pour les yeux quand on fait de la carto. Donc, au niveau des compteurs Edge, à mon avis, pas de renouvellement de compteurs haut de gamme avec le 1050 qui reste le top de la gamme pour cette année 2025. Par contre, l'arrivée des compteurs 550 et 850 avec les mêmes écrans que le 1050. Les 840 et 540 vont rester dans la gamme pour proposer une alternative avec une meilleure autonomie sur le marché cycliste. Voilà pour cette analyse de la gamme Garmin 2025. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En même temps que cette vidéo, j'ai mis en ligne l'article sur nakan.ch. Les commentaires de cette vidéo vous sont ouverts si vous avez des idées, des attentes par rapport aux sorties de chez Garmin en 2025. Je suis curieux de vous lire. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup de lire les commentaires des vidéos. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez et puis je vous répondrai très probablement. Et sinon, eh bien, je vous retrouve très prochainement sur cette même chaîne YouTube, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.